Bonjour tout le monde, camarade de la presse. Et moi je trouvais aujourd'hui la CTSP, nous sommes obligés de rentrer dans une manif. Et pour rappel, c'est 10 minutes après que le budget est présenté, c'est effectivement la CTSP qui tire sonnette d'alarme l'eau projet CSC. Et aujourd'hui, encore une fois, nous l'avons aujourd'hui, parce que nous constatons la réponse que le ministre des Finances fin donner dans le Parlement, l'OCSG, il n'a pas vraiment ce que nous attendons. Juste pour rappel, après que ça fait projeté dans le budget, nous finissons une rencontre, nous finissons une réunion pour discuter ça, mais malheureusement, nous n'avons pas gagné aucune réunion. Et je vous dis, ce que nous pouvons attendre, le pire, c'est même final. D'abord, moi je trouve le thème de conférence de nous banderole, quand pour discuter CSC, c'est une façon pour dénoncer une fausse déclaration qui finit dans le Parlement par le ministre Fazila Doriaou qui vient dire qu'il finit dans la discussion le CSC. CTSP depuis début 2017, nous finissons dire que NPF s'est introduit en 1978 et il finit terminé en 2018. Donc, il y a un besoin urgent pour revenir avec un nouveau plan parce que sinon, travailler dans le secteur privé, de pension, tu peux subir une érosion l'année après l'année. On appelle un high-powered pension reform committee. Le premier point qui vient toucher, c'était à nous get pension vieillesse là 65 ans, qui CTSP fin objectif. D'abord, c'est que pension vieillesse n'est pas contributif, et on n'est pas capable, du monde depuis l'inné, il paye taxe. Il paye taxe. Et maintenant, on vient dire qu'on peut payer ça à 65. Après discussion, le pension vieillesse, pas fin cause du tout NPF. CTSP fin soumettre ce mémorandum, ce proposition, comment pour capable venir avec une réforme pour NPF, mais malheureusement, non, n'est pas fait. Le ministre Fazila Doriaou finalé comme ministre de la Sécurité sociale et le ministre Sinatambou qui est quand Sinatambou est c'est pire des pires parce qu'il gèle carrément le comité là. Nous finissons encore une fois nos mémorandum et nous demandons qu'il réappelle le Pension Reform Committee. Il répond par dire qu'il gagne nos mémorandum, il joue cause il faut appeler le comité là. Et aujourd'hui, il y a dans le Parlement qui finit dans la discussion, l'eau CSC, l'eau réforme NPF, c'est carrément un mensonge. De l'autre côté, il y a encore, et nous pouvons dire toujours, qui CSC et n'a beaucoup de zones d'ombre. Il n'est pas normal, aujourd'hui, qui peut venir faire croire, qui peut donner à un travailleur un plan, qui je peux contribuer, je peux gagner un plan pension pour eux. La réalité, c'est que nous plan de pension universelle, ce qu'on appelle la pension vieillesse, il peut venir en début. Une partie qui n'est pas contributif, autour de 9 000 roupies qui ont gagné à 60 ans, et une autre partie qui est contributif, juste pour travailler dans le secteur privé, et qui vous gagner à l'âge de 65 ans. C'est ce qui appelle CSC. Donc, aujourd'hui, nous trouvons dans une situation, est-ce que c'est une manœuvre politique? Parce qu'il a annoncé dans la campagne électorale, pension vieillesse pour 13 500 roupies en 2024, à cause du problème Covid, à cause de la récession économique. Donc, pas capable de tirer ça dans la caisse de l'État. Donc, peut prendre pension contributive, ban travailler dans le secteur privé, et peut transformer, peut faire une pension universelle pour tout le monde. Est-ce que, aujourd'hui,
c'est ça qui va nous attendre. Et le pire encore, c'est que le gouvernement a annoncé tout le monde peut bénéficier de ça, mais fonctionnaire n'a pas pour besoin de payer un sou. Cet aspect, il y a une proposition qu'il nous veut faire, et je laisse camarade Jane explique quelle proposition nous veut faire par rapport à contribution ou pas. Donc, nos contributions, ce que nous veut dire, il n'est pas normal qu'il y ait une forme de discrimination qui puisse venir dans nos pays à partir du 1er septembre, dans le sens que le gouvernement il peut constituer en tant qu'employeur pour les fonctionnaires, et c'est le gouvernement qui peut payer pour 105 000 fonctionnaires qui sont là. Nous pouvons dire carrément, d'abord nous faisons cette discussion là, c'est ça nous démarrons aujourd'hui. Et puis cause menti, parce qu'il n'y a aucune discussion, nous pouvons demander qu'il y ait cette discussion là dans transparence. Pour 400 000 travailleurs secteur privé, nous pouvons dire que l'État, les business prend paye aussi pour travailler dans le secteur privé. Vous pouvez constituer comme un employeur pour les fonctionnaires, vous payez l'apport pour les fonctionnaires, ou bien, si vous payez dans la direction là, vous payez aussi pour les travailleurs du secteur privé. Ça 1,5% qui travaillent dans le secteur privé qui gagnent moins, ce qui passe en plus. Pour payer, nous pouvons dire que le gouvernement à ce moment-là, il paye aussi pour travailler dans le secteur privé. Nous devons payer 1,5%, fonctionnaires pas pour payer du tout. Nous ne pouvons pas comprendre cette démarche-là. Il y a une discrimination et nous pouvons la guerre contre ça et nous pouvons demander qu'il y ait une discussion qui est ouverte tout de suite parce qu'il ne peut pas continuer à travailler dans le secteur privé tout le temps, comment dire, nous devons subir les conséquences de toutes les décisions du gouvernement, d'autant plus qu'il n'y a aucune discussion. Voilà nous les marches. Hier, nous ministre des Finances dire que l'État en tant qu'employeur, il dit ça dans le Parlement, qui employeur l'État était. Quand il y a un casse pour lui payer, pour lui financer ça, c'est taxpayeuse money. Qui c'est qui paye plus beaucoup de taxes dans ce pays-là? C'est travailler secteur privé parce que nous, plus en nombre, donc est-ce qu'il est normal nous payer taxes ou contribuer pour le secteur public ou pas payer pour nous? Jenny fait proposition là et nous avons l'autre projet, nous avons l'autre façon qui nous dit au gouvernement côté pour payer taxes. Hier, quelques jours, mardi, finalement, un long débat, ce qui nous appelle nous population qui peut vieillir, nous population qui peut diminuer. Ça, c'est un aveu qui, dans l'année à venir, nous pouvons besoin pour centaines de milliers de travailleurs étrangers pour nous l'économie fonctionnelle. Si vous demandez un grand économiste, nous payons pour besoin au moins 2 millions de monde pour que ça l'économie là vienne résiliente et fonctionnelle. Pour que le projet Métro Express soit capable viable pour gagner la quantité de monde qui voyage. Il veut dire les centaines de milliers de travailleurs étrangers, chaque fois qu'ils ont consommé, ils ont pour payer taxes. Mais ça, les travailleurs étrangers là, ils n'ont pas pour bénéficier aucun plan social, aucune protection sociale. Pour l'argent qui vous rentrer dans la caisse. Le gouvernement bien capable paye CSG pour travailler dans le secteur privé. Parce qu'il n'est pas normal que nous pouvons payer pour nous gagner une pension universelle et les camarades dans la fonction publique, les fonctionnaires ne peuvent pas payer. Si personne ne peut payer, personne ne peut pas payer. En tout cas, CTSP, nous ne pouvons pas rester tranquilles là. Nous pouvons dénoncer cette discrimination-là. Nous comprenons le projet du gouvernement. D'ici 2024, il y a au moins 270 000 personnes qui pour tous pension. Donc c'est 270 000 personnes qui vont gagner 13 500 roupies par mois. C'est presque un vote assuré de ces personnes-là. Ajoutant ça, si capable de faire 12 000 la case encore, c'est une simple mathématique. Mais si travailler dans le secteur privé pour bien contribuer, nous ne sommes pas d'accord avec cette discrimination. Nous pouvons visage, nous pouvons guetter une possibilité, si capable même mettre un cas en Cour suprême. Cette discrimination-là, une discrimination qui nous disait, nous, constitutionnelle. Parce que finalement, nous pouvons gagner une pension universelle qui est une partie fixe sortie dans la caisse de l'État, une partie contributive, 6 travailleurs du secteur privé. Nous n'avons pas d'accord avec ça. Nous n'avons pas d'accord avec ça et nous pouvons aller jusqu'au bout. Nous pouvons continuer à dénoncer ce besoin
dit bon, ou manœuvre politique pour gagner l'élection, nous pas rentrons là-dedans. Nous bien contents qu'ils vont travailler dans le secteur public, pas pour contribuer. Mais nous, travaillons dans le secteur privé, nous ici, nous pas pour contribuer parce qu'ils nous payent taxes. Good. Merci. Eh, kecil. Sebelum mau punya macam video tu. Non, bon, ça. Il a maintenant. Il a vu le monde.